les évêques n'ont pas pris ombrage, sauf le dernier. Monseigneur Badré disait je ne nie rien, mais ce que je désapprouve, c'est ce désordre qui est autour. Sauf que pendant 10 ans, les apparitions ont été sans aucun témoin, il n'y avait aucun désordre, il n'y avait que lui. Ensuite, le suivant, Monseigneur Piquant, lui, m'a dit textuellement, au mois de septembre 1988, juste avant son sacre d'évêque, ne dites jamais, monsieur, que l'Église s'est prononcée contre Dossulé. L'Église ne s'est pas prononcée. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'ordonnance de Monseigneur Badré. Nous avons réuni une commission diocésaine d'information pour examiner non pas le message, mais les cassettes et les livres qui ont été publiés, ce qui n'a rien à voir avec le message. Le pape Jean-Paul II lui avait demandé de faire une enquête canonique sur le message, et non pas sur ce que j'écrivais ou ce que je disais. Il s'est limité, non pas au message qu'il n'a jamais examiné officiellement, mais seulement à ce qui avait été divulgué par les laïcs. Ensuite, Monseigneur Boulanger, d'abord, le troisième, est intervenu de 2010 à 2020, a reconnu le message de Dossulé. Il a dit à tous les gens qui venaient, mais comment voulez-vous que je n'y crois pas, j'ai parlé 2 heures avec Madeleine Aumont, c'est impossible qu'elle invente tout ça, c'est impossible. Ça correspond totalement aux évangiles et à l'Apocalypse. 120 citations de l'Écriture par une femme qui n'a jamais été au-delà du certificat d'études et qui n'a jamais lu l'Évangile. Mais comment c'est possible ? Comment peut-elle répéter en latin 17 citations en latin de la liturgie ? Mais elle n'y connaît rien, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Comment a-t-elle pu parler devant l'évêque, Monseigneur Badré, pendant une demi-heure en latin, sans rien comprendre à ce qu'elle disait ? Mais les prêtres à côté comprenaient très bien. Ils voyaient bien qu'elle n'était pas du tout dans son état de mère de famille, qu'elle était là en extase. C'était la Marie-Madeleine des temps modernes. Elle venait apprendre aux apôtres que Jésus est vivant à la place du Saint-Sacrement. Et ça, ils ont beaucoup de mal à y croire. Et donc, le père Monseigneur Habert, le nouvel évêque, après que cette enquête ait été arrêtée sans aucune raison dévoilée, par le cardinal Ladaria Ferrer à Rome, Monseigneur Habert est venu et sans rien connaître à rien, il a déclaré publiquement en 2022 « Je ne crois ni aux apparitions de Dossulé, ni aux apparitions de Tilly ». Il faudrait d'abord, avant de se prononcer publiquement et bafouer les paroles du Christ, se rendre compte de l'impact qu'il a sur les fidèles et la responsabilité colossale qui s'est mise sur le dos en osant ainsi se prononcer. Il m'a reçu le 17 octobre 2024, pendant 1 heure je lui ai parlé, il n'a pas répondu une seule fois, seulement à la fin pour me dire « Bon alors, cette croix, il faut la construire en dur ou en rayon ?» Je lui dis « Monseigneur, vous êtes le seul homme sur cette terre qui a la chance incroyable d'être celui à qui le Christ s'est adressé. » C'était le premier, c'était Monseigneur Badré, mais c'est lui, il est le successeur, en disant « Je vous le dis, à Madeleine, obéissez à votre supérieur. Lui seul sur cette terre est chargé de faire la volonté de mon Père, mais malheur au monde en péril, car il tarde. » Eh bien, le malheur, il est partout. Tous les changements climatiques, les catastrophes, les tremblements de terre, les révolutions, les guerres, ça s'enchaîne de plus en plus vers un chaos mondial absolument exemplaire. Eh bien non. Je n'y crois pas. Eh bien, nous avons demandé au tribunal ecclésiastique, à la Congrégation pour la doctrine de la foi, écrit au pape François, au pape Léon XIV et au nonce apostolique à Paris d'intervenir. Nous n'avons obtenu aucune réponse depuis 43 ans et nous nous adressons maintenant, grâce à toi, Olivier, aux réseaux sociaux, c'est-à-dire au peuple, nous les laïcs, sans lequel l'Église n'existe pas. Nous sommes, nous les laïcs, le peuple de Dieu. Qui a écrit ce message attendu depuis 6000 ans ? Ils ne veulent pas y croire ? Mais qui l'a écrit ? 50 procès-verbaux, datés, signés, transmis à l'évêché le jour même. Madeleine avait fait une neuvaine de 9 jours, et le prêtre, l'abbé Orsay, avait fait la même chose pour demander à qui il devait obéir. Au Christ ou à l'évêque qui disait de se taire. Après les 9 jours des promesses faites à l'humanité, Saint Michel apparaît un peu à gauche du tabernacle et il me dit « Satan vous a séduite jusqu'à ma venue au premier jour du 7e mois, car il y a eu un moment de trouble,
qui a représenté le 8e cahier, qui est à l'évêché de Bayeux. Le fracas que vous avez entendu, c'était moi, Michel, qui venais chasser, descendait du ciel, d'auprès de Dieu, pour chasser le mauvais esprit qui vous poursuivait. Madeleine a tourné la tête, elle n'a pas vu le Saint-Sacrement qui était tout entouré de lumière, et elle a eu peur parce qu'il y a eu du bruit à gauche. Et c'est le démon qui sortait de la terre et que Saint-Michel repoussait. C'est à cause de cela que vous n'avez pas vu la lumière qui était présente. Mon imitateur, c'est-à-dire le démon, lui sort de terre, mais à cause de la désobéissance des prêtres, Jésus donne sa grâce à tous ceux qui font connaître son message, car le monde ne doit pas rester plus longtemps dans l'ignorance de ce qui doit arriver demain à l'aurore. Mais priez, faites pénitence, le moment est tout proche où l'imitateur sera foulé aux pieds. Aujourd'hui, le Christ nous dit, Satan dirige le monde. C'est lui qui gouverne la marche des affaires. Mais le moment est tout proche où il sera foulé aux pieds, renvoyé dans les enfers, et où cette terre libérée de cette puissance diabolique qui s'exprime actuellement dans le mondialisme et dans le refus de la révélation divine, par une espèce de nouvelle religion d'athéisme, de laïcisme, bouleversant les lois et bafouant les lois divines, eh bien tous ces acteurs, tous ces instruments de Satan seront complètement renvoyés. Nous sommes tous dans les ténèbres et l'espérance extraordinaire, c'est cette lumière dont parle le Christ, cette merveilleuse lumière.